Salut les mecs, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de tout sur le mercato. Voilà, le premier vous avez plutôt pas mal plu. J'avais fait quelques petites erreurs, je m'en excuse d'ailleurs dans les cartes et dans les transferts, mais voilà, là cet épisode là va être beaucoup mieux fait. J'ai un peu redesigné les photos, j'ai un peu tout refait, voilà. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. On va commencer comme la dernière fois par les transferts officiels et on continuera par les rumeurs. Donc pour commencer, on va commencer avec Adel Taarabt, le joueur que beaucoup de gens connaissent dans FIFA Ultimate Team, hein, je pense. C'est le joueur qui a 5 étoiles, qui a été beaucoup en prêt et qui vient de signer pour 4 ou 5 ans, je sais plus, avec le Benfica Lisbonne. Voilà, c'est un bon transfert. Après, je pense que ça pourrait être intéressant dans FUT. Avec Martinez, Nani, Quaresma, voilà, tous ces joueurs-là, ça peut être intéressant. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour lui, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il enchaîne les prêts. Et là, il vient de signer pour 5 ans, il me semble. Il me semble qu'il va avoir un salaire d'1,5 million par année, voilà, c'est plutôt pas mal. Et la clause libératoire du joueur a été fixée à 45 millions d'euros, ce qui est plutôt énorme, hein. Pour Taarabt. On va passer au deuxième joueur qui est tout simplement Mario Mandzukic, qui a très bien réalisé sa saison, je trouve, avec l'Atlético Madrid et qui s'est engagé pour 18 millions d'euros avec la Juventus de Turin. Voilà, c'est encore un attaquant qui rejoint la Juve. Après Dybala, voilà, après Morata, Morata y était déjà, mais ça fait quand même pas mal d'attaquants. Donc on se demande s'il va pas y avoir un autre attaquant en plus de Tevez qui va partir de la Juve. Donc il a été recruté pour 18 millions d'euros. Je trouve que c'est un très bon attaquant. Après, il faut voir comment il va s'intégrer dans l'équipe de la Juve. Mais voilà, je pense que c'est un bon transfert pour lui. On passe maintenant au très gros transfert de cette vidéo. Voilà, ça va être Geoffrey Kondogbia qui s'est engagé avec l'Inter de Milan pour 40 millions d'euros. Voilà, c'est tout simplement énorme. Je trouve ça vraiment énorme comme transfert, surtout pour un jeune comme Kondogbia. Mais bon, voilà, l'Inter a dû croire en ce jeune talent. Je pense qu'il peut devenir très bon. Mais voilà, 40 millions d'euros, c'est quand même énorme. Surtout que Kondogbia ne jouera pas la Ligue des Champions avec l'Inter alors qu'il l'aurait joué avec Monaco. Donc je trouve ça un peu étonnant de sa part d'avoir choisi de quitter Monaco alors qu'il aurait joué la Ligue des Champions. Mais bon, c'est son choix. Je pense qu'il a dû croire au projet professionnel qu'il avait envie de construire, qui avait le projet professionnel de l'Inter. Donc voilà, c'est le gros transfert. Je pense que Kondogbia va devenir un très bon jeune dans les années à venir. Ensuite, on a l'étonnant transfert d'André-Pierre Gignac qui s'est engagé avec les Tigres. Voilà, le club mexicain. Il s'est engagé gratuitement avec ce club-là. Et je pense que voilà, c'est pas un très bon projet professionnel pour lui. Il était bien à Marseille, il a réalisé quasiment sa meilleure saison. Et je pense qu'il s'est engagé là-bas vraiment pour, on va pas dire pour l'argent, mais voilà, il a dû doubler, voire tripler son salaire. Donc c'est ça qui a dû vraiment le motiver. Après, c'est vrai que ce club-là, j'ai un peu regardé, il a une très bonne ambiance. Et voilà, il est quand même assez bon dans son championnat. Mais bon, il aurait pu quand même trouver un meilleur club. Donc il a quitté Marseille gratuitement. Ensuite, on a Deulofeu, le joueur du Barça qui n'arrêtait pas d'enchaîner les prêts. Et là, c'est bon, il s'est engagé avec Everton. Everton, le club anglais qui a recruté ce joueur-là pour 6 millions d'euros. C'est une plutôt bonne affaire, hein, pour Everton. 6 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas énorme. Après, il faut voir comment va évoluer le joueur là. C'est vraiment bien pour lui qu'il ait pu s'engager avec un club parce qu'il n'arrêtait pas d'enchaîner les prêts. Ensuite, on a la très bonne affaire qui a été faite par Lyon qui a recruté Claudio Bovu, le joueur qui était à l'en avant de Guingamp, pour 5 millions d'euros. Voilà, c'est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison. Et le recruter pour 5 millions d'euros, c'est vrai que Lyon n'a pas dépensé énormément pour recruter ce joueur là. J'ai pas mis non plus le transfert, mais il y a eu aussi Morel qui s'est engagé avec Lyon, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui a fait aussi une très bonne saison. Et donc qui s'est engagé lui gratuitement, il me semble, avec Lyon. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, hein. Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait des erreurs, mais voilà, je crois que c'est gratuitement. Donc c'est deux belles opérations faites par Lyon qui est en train de renforcer son effectif, hein. Il va avoir
Il va avoir normalement un très bon effectif l'année prochaine, Lyon, pour disputer la Ligue des Champions. Ensuite, on passe à un autre transfert étonnant. Voilà, c'est Dembaba qui s'est engagé pour 16 millions d'euros avec le club chinois Shanghai Shenhua, il me semble. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, il s'est engagé avec le club chinois de Shanghai. C'est aussi étonnant parce qu'il a fait quand même une bonne saison, j'ai trouvé, en Turquie. Et vouloir quitter la Turquie, je ne sais pas si c'est une très bonne opération pour Dembaba. On va voir que c'est pas le seul à avoir quitté son club pour rejoindre ce club-là chinois. On a également l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mohamed Sissoko, qui s'est également engagé avec le même club chinois. Voilà, c'est deux joueurs qui ont rejoint la Chine et comme dans le même club qu'avait été, il me semble, Anelka et Drogba. Voilà, c'est deux transferts plutôt étonnants, mais à voir, vraiment à voir. Maintenant, on va passer aux rumeurs. Voilà, les rumeurs de cette semaine, en tout cas du moment où je fais la vidéo. On a tout d'abord Arda Turan qui serait proche du Paris Saint-Germain. On a entendu ça récemment, qui serait très très proche du Paris Saint-Germain. Voilà, ça pourrait être très très intéressant pour le Paris Saint-Germain, pour remplacer Lavezzi, ou alors pour compléter Lavezzi, pourquoi pas, Arda Turan qui pourrait être une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Paul Pogba qui serait très très proche du Barça. Voilà, il devrait y avoir une réunion dans pas très longtemps et il serait vraiment très proche du Barça. On a ensuite Hugo Lloris qui serait lui aussi proche de s'engager avec Manchester United au cas où De Gea partirait au Real. Voilà, tout ça c'est un peu flou encore, mais voilà, il serait proche de Manchester United et je pense que ça pourrait être un bon transfert pour Hugo Lloris, parce que pour l'instant à Tottenham il n'est pas vraiment aidé par la défense. C'est vrai qu'il a pris pas mal de buts, mais voilà, c'est pas une très très bonne défense qu'à Tottenham. Et s'il pouvait s'engager avec Manchester, je pense que ça serait bien de le voir évoluer dans un grand club. Après, c'est vrai que la défense de Manchester, elle n'est pas non plus énorme. Et voilà, avec Sergio Ramos qui pourrait également rejoindre Manchester, ça pourrait grandement améliorer la défense de United. Voilà, Ramos qui pourrait rejoindre Manchester pour 60 millions d'euros. On parle de 60 millions d'euros ou bien de 50 millions d'euros plus De Gea. C'est encore assez flou également, mais bon, je pense que ça pourrait être une très très bonne recrue pour Manchester. Après, je ne sais pas trop si Ramos désire partir. Je pense qu'il utilise un peu l'offre de United pour prolonger son contrat avec le Real. C'est vrai qu'il aimerait bien augmenter son salaire parce que quand on voit que des jeunes gagnent autant que Ramos, je pense notamment à Odegaard, le jeune qui a rejoint le Real, qui gagne autant, voire peut-être un peu plus que Ramos alors qu'il a 17 ans. Je comprends un peu Ramos qui veut partir. Mais bon voilà, je pense qu'il essaye de s'en servir pour gagner un meilleur salaire. Ensuite, on a Morgan Schneiderlin qui a fait une très très bonne saison avec Southampton, qui serait lui aussi très proche. Alors je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'était fait, mais au moment où je fais cette vidéo, je n'en suis pas sûr, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les rumeurs. Il serait très très proche de s'engager avec Manchester. Voilà, c'est vrai qu'il a fait une très très bonne saison, il a fait une très bonne Coupe du Monde. On ne le connaissait pas encore très bien il y a 1 an ou il y a 2 ans. Et il s'est vraiment fait découvrir cette année en Première Ligue. Donc je pense que ça serait pas mal pour lui de rejoindre Manchester. Après, il faut voir s'il jouerait, c'est toujours la même chose. Mais très très bonne opération s'il pouvait le faire. Ensuite, on a Yohan Cabaye, le joueur du Paris Saint-Germain, qui c'est vrai, ne s'est pas trop intégré dans l'équipe et qui va sûrement partir au cours de ce mercato 2015. On évoque d'ailleurs un retour en Première Ligue. On ne sait pas encore dans quel club, enfin j'ai pas vu. Mais le retour en Première Ligue est envisagé. Ou bien encore, il pourrait partir à l'AS Roma avec Rudy Garcia qui serait intéressé pour relancer le joueur. Donc voilà, c'est vrai que comme il ne s'est pas trop intégré au Paris Saint-Germain, je pense que ça serait bien pour lui qu'il rejoigne un autre club, voilà, pour essayer de relancer un peu sa carrière à 1 an de l'Euro. Ça serait plutôt pas mal. Et on finit par les deux défenseurs, les deux espoirs français, Kurzawa et Digne, qui sont approchés par pas mal de clubs. Kurzawa et Digne qui sont approchés par la Roma. Rudy Garcia qui essaye de recruter pas mal de jeunes. Et ils sont aussi approchés par pas mal de clubs anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu résumé le mercato du moment où je fais cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne grandit de jour en jour. Voilà, c'est
C'est vraiment super. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Ben. Ciao les gars.